Ce mémorial exceptionnel a été creusé dans une caverne souterraine pour rendre hommage aux enfants juifs assassinés pendant la Shoah. Leur nombre est estimé à 1,5 million environ. Des bougies commémoratives, traditionnellement allumées dans le judaïsme en souvenir des défunts, se reflètent à l'infini dans un espace entièrement plongé dans la pénombre, donnant l'impression de millions d'étoiles scintillant dans le firmament. Une voix égrène le nom, l'âge et le pays d'origine des enfants disparus. Les noms des enfants sont tirés des feuilles de témoignages de la salle des noms de Yad Vashem. Le mémorial des enfants a été conçu par l'architecte Moshe Safdie et construit grâce à la générosité d'Abbé et Edita Spiegel, dont le fils Uziel a été assassiné à Auschwitz à l'âge de 2 ans et demi. Kapustin, 1 year old, Ukraine. Moisei Kapustin, 13 years old, Ukraine. שמעון גרוסמן, בן 11, צרפת. ברט גרוסמן, בן 16, צרפת. אווה גרוסמן, בת 14, צרפת. יואן פסין, 4 year old, אוקראינה. בוריס יוסופוב, בן 5, רוסיה. סופיה יוסופוב, 13 years old, Russia. Aujourd'hui le 28 avril 2022 comme tous les ans pour Israël c'est un jour que l'on nomme Yom HaShoah, un jour de souvenir et de respect pour les millions de Juifs assassinés en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. À une heure bien précise dans la matinée tout le pays se fige au son des sirènes pendant 2 minutes que l'on se doit de passer debout et en silence.
Bienvenue au reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Il y a 70 ans, le 27 janvier 1945, le plus grand camp de concentration et d'extermination du régime nazi était libéré. Auschwitz-Birkenau, une usine de la mort où plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés en 5 ans. 90% de ces personnes étaient juives. Qui aurait pu alors imaginer l'impossible, que des décennies plus tard, des avions de chasse frappés de l'étoile de David traverseraient le ciel de Pologne à la verticale exacte de cette usine de la mort. Nous allons vous montrer les dessous de cette mission historique menée par des pilotes de l'armée de l'air israélienne en hommage aux victimes de l'Holocauste et en symbole de la survie du peuple juif. Vol au-dessus d'Auschwitz, un reportage de Chaim Hecht et Roy Mandel pour I24 News. Nous sommes dans la salle de briefing du quartier général de l'armée de l'air. Chaque jour, les plus importantes décisions de l'État d'Israël sont prises ici. Sur ce mur, des photos d'opérations de la force aérienne. Mais sur le mur d'en face, une seule photo qui vaut peut-être plus que toutes les autres. Amir Echel était un enfant modèle de Ramat Gan, qui construisait des maquettes d'avions à 12 ans. Son père est irakien, sa mère russe, pas tout à fait le modèle type de famille de survivants de l'Holocauste. Le plus frappant quand j'étais enfant, c'est que la famille de mon père était grande et nombreuse, tandis que du côté de ma mère, seuls 2 membres de sa famille vivaient en Israël. C'est tout. Toute la famille avait été exterminée là-bas, dans un des villages. À la fin des années 80, j'étais à la tête d'une délégation de 4 pilotes. Nous sommes partis nous entraîner en Allemagne, dans un centre d'entraînement médical psychologique. Avant l'entraînement, il nous a fait des tests médicaux. Moi, pilote de l'armée de l'air israélienne, je suis rentré torse nu et un employé médical allemand est venu s'occuper de moi. Un infirmier, pas un médecin. Il ne parlait que l'allemand, il portait une blouse blanche, il me branchait des électrodes. Ça m'a secoué. Tout d'un coup, j'ai ressenti physiquement les photos de la Shoah. C'est là qu'est né le rêve de survoler Auschwitz avec nos avions. Août 2003, lors d'une réunion de commandants de base et de chefs d'escadrille, le commandant de l'armée de l'air annonce qu'Israël a été invité à un salon aéronautique à Radom, en Pologne. Ce salon est organisé en l'honneur du 50e anniversaire de l'armée de l'air polonaise. 5 minutes après, j'étais dans son bureau. Je lui ai dit « Bonjour, vous avez parlé de la Pologne, vous avez parlé des F-15 ?» J'étais commandant de la base des F-15. Je lui ai dit « Je veux y aller, mais posez-leur une condition. En plus de notre participation aux célébrations, nous voulons survoler Auschwitz. » Là, on pouvait sentir la stupéfaction dans la pièce. Le directeur du musée d'Auschwitz a refusé catégoriquement. Il a dit que c'était un lieu de paix, qu'on n'y apporterait pas de machines de guerre. Là, je me suis mis en colère. J'allais devenir fou. Je suis allé voir Chivniewski. Nous sommes amis, on s'appelle par nos prénoms. Je lui ai dit, pense un seul moment à la signification. Ils vont voler au-dessus des cendres des petits-enfants, des familles, des grands-parents. Ce n'est pas un survol de guerre, mais de gratitude, de paix. Il est allé demander au vice-ministre de la Défense de faire une faveur à Shevar. En 1943, Birkenau, un camp d'extermination construit spécifiquement à cette fin, marchait à plein régime. J'ai demandé des pilotes qui avaient un lien profond à la Shoah. Nous avons eu notre délégation. Mais quand ceux qui n'ont pas été sélectionnés sont venus me voir, ils m'ont exprimé clairement leur volonté et m'ont raconté leur histoire pour justifier leur participation à ce vol. Au bout du compte, il n'y avait que 6 places dans les avions. Il y avait des soldats en service et de réserve, des pilotes et des navigateurs qui avaient tous des histoires passionnantes. Un pilote m'appelle et me dit qu'il est obligé de me voir. Je lui demande ce qui se passe. Il me répond « Je suis obligé de vous voir. Si vous êtes obligé, venez. Quand ?»
Il me dit aujourd'hui. D'accord, venez ce soir. J'ai compris qu'il avait quelque chose d'urgent. Je l'ai attendu et il est venu le soir même. Qu'est-ce que j'emmène à bord? Qu'est-ce que j'emmène à bord pendant ce vol? C'est important. Je me suis dit que c'était surprenant, c'était intéressant, il fallait y réfléchir. Le vol au-dessus d'Auschwitz était prévu pour le 4 septembre. Shalev et ses hommes ont découvert que le 4 septembre 1943, un convoi de juifs est parti de Drancy pour Auschwitz. Ils ont tous été brûlés 4 heures après leur arrivée. Les données fournies par Yad Vashem dévoilent les noms et photos de 21 d'entre eux. Je cherchais à lier l'essence et le destin de ces victimes au vol d'Amir et aux personnes à terre. On embarque notre mémoire, on la ravive, en ramenant à Auschwitz la seule sépulture restante. On lit les noms, on les ramène à la maison, cet endroit qu'ils n'ont jamais atteint. En avril 1944, Adolf Eichmann lance son opération d'assassinat automatique des 760 000 juifs de Hongrie. Le 15 mai, le transport de masse de Hongrie à Auschwitz se met en marche. Cette information parvenait jusqu'à Washington sans équivoque. 30 000 juifs sont menés à un centre de collecte à Budapest. Cela a commencé en mai et en juin, 300 000 personnes avaient déjà disparu. Le rythme d'extermination atteint 12 000 personnes par jour. C'est inconcevable. Esther Marom se trouvait dans ce convoi en provenance de Budapest. Elle est invitée à la base aérienne pour rencontrer le brigadier général Echel. Elle ne sait pas encore pourquoi. Et quel âge vous aviez ? C'est une question difficile. 17 ans. Je me souviens très bien, je me souviens car on roulait très vite. C'était une catastrophe dans la catastrophe. Notre train fonçait à toute allure, à une vitesse incroyable, et après, on a su pourquoi. Pourquoi ? Les Allemands ont compris que c'était la fin, ils avaient perdu. Mais s'ils pouvaient encore brûler 1 demi-million de juifs, il s'agissait de faire vite. Après s'être entraîné à créer une image bien particulière au-dessus d'Auschwitz, la délégation s'envole pour la Pologne. Cette capacité d'Israël, de Tsahal, exprimée par le biais de l'armée de l'air, à envoyer des forces si loin, peu de pays dans le monde ne l'ont. Je pense qu'il faut reconnaître cette capacité. Je pense que tout le monde en est conscient. Trois F-15 et un avion ravitailleur s'envolent pour Radom, où a lieu le salon aéronautique. La délégation de l'armée de l'air israélienne attire les foules. Des dizaines de milliers de Polonais, des centaines d'officiers et dirigeants visitent l'exposition israélienne. Clou du spectacle, une démonstration de F-15. On nous a choisis pour le temps fort de l'événement, quand les plus éminents dirigeants de Pologne étaient aux premières loges. Un F-15 leur est passé devant avec une grosse étoile de David bleu. Il a effectué des acrobaties pendant environ 8 minutes. C'était très émouvant. Mais tout cela est insignifiant comparé à l'émotion de se retrouver dans la vallée de la mort du peuple juif. Amir Echel détient déjà le texte qu'il lira au-dessus d'Auschwitz. Maintenant, les pilotes se préparent à la mission si unique qui les attend. Nous y voilà, 1 heure avant le vol. Oui, nous étions très émus.
Ce sont deux mondes qui se côtoient. Le monde professionnel, on a une mission, on n'a qu'un seul coup, et il est clair qu'il faut l'accomplir exactement comme prévu. Et il y a le monde émotionnel, ce sentiment bouleversant. Ça vient ensemble. C'est une journée orageuse, pluvieuse, les nuages sont bas, et on sait qu'il n'y aura pas d'autre journée comme celle-là. On nous annonce qu'il y a des nuages à Auschwitz et qu'il pleut, on ne sait pas si c'est faisable. En tant que chef d'escadrille, je dois me lancer sans savoir si je peux le faire à cause des conditions. Je reçois un appel d'Israël, de Shkedi, maintenant commandant de l'armée de l'air. Et il me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Petit, je compte sur toi pour que tu fasses ce qu'il faut faire. Et je lui ai dit que je le ferai. On s'est mis en ligne sur la piste et voilà, on est parti. Une parade de soldats de Tsahal traverse les voies ferrées d'Auschwitz devant les quais de sélection. Le brigadier Ido Neushtan lit les noms de 21 juifs brûlés là, il y a 60 ans jour pour jour. Tandis qu'Amir Echel et ses compagnons les survolent, avec leurs photos à bord. Nous avons volé vers le point d'attente en attente d'un signal du sol nous annonçant 2 minutes avant le passage. Nous étions synchronisés. On attendait qu'on nous annonce ces 2 minutes. Il fallait passer d'une formation défaite dans les nuages, se rapprocher, amorcer notre descente et se ranger en formation serrée. Il faut passer dans la bonne trajectoire, au bon endroit, au bon moment, comme prévu. Au-dessus de ce terrible endroit où régnait le royaume des ténèbres, les petits-enfants survoleront et salueront les cendres de leurs grands-parents. Nous sommes aux funérailles dignes, tristes, bouleversantes de ceux qui rêvaient de voir la terre d'Israël, mais n'en ont pas eu la chance. Et alors on entend à la radio 2 minutes avant le passage. On baisse notre altitude, je me mets exactement au bon endroit, je vois qu'il commence à se resserrer. J'attends que les nuages disparaissent, je me suis fixé une ligne au-dessous de laquelle, si on ne voit pas le sol, on abandonne. Et c'est arrivé à temps. On sort des nuages, et là on voit le camp. Nous, pilotes de l'armée de l'air israélienne, dans le ciel de ces camps de la honte, sommes surgis des cendres de millions de victimes. Nous sommes la voix de leurs appels muets. Nous saluons leur héroïsme et promettons d'être le bouclier du peuple juif et de sa terre, Israël. J'ai ressenti ces 2 virages. Le mouvement des avions m'a étonné, comme si quelqu'un signait une promesse au peuple juif. Jamais plus. Quelle sensation que de voir l'armée de l'air israélienne survoler Auschwitz. C'est inimaginable. Je regarde mon partenaire au-dessus de moi. Je vois cette grosse étoile de David bleu. Ici, on portait une étoile jaune, pas une grosse étoile de David comme ça. Je ne pensais pas le voir. Je ne l'ai vu que dans le journal. C'est gênant de dire ça, mais je l'ai embrassé nuit et jour quand ils se sont envolés. À quoi ça se résume? Nous étions sans défense et on nous a déclarés hors la loi. Celui qui voulait pouvait disposer de nous comme bon lui semblait. Alors ils nous ont entassés dans des trains, mis dans des chambres à gaz et nous ont réduits en fumée. C'est tout. Maintenant, ce n'est plus possible, parce que cet homme nous a montré que ce n'est plus possible. Cette histoire est finie.
Écoute, je vais te dire quelque chose. Oui, on m'a dit que j'avais le droit de t'embrasser. Pas que le journal. Le journal, je l'ai beaucoup embrassé. Mais toi, je te fais juste un petit bisou, si tu es d'accord. Merci, nous étions là pour vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur le site internet de i24 News, évidemment en replay. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. Au revoir.